En marge de la 15e rencontre gouvernement secteur privé, le ministre de l'Énergie a rendu visite à la centrale électrique Sonabel Bobo 2. Période de forte chaleur rime avec difficulté pour satisfaire la clientèle et les travailleurs n'ont pas manqué de signifier les péripéties auxquelles ils sont confrontés. Des précisions dans ce journal. Dans ce journal également, la première édition de la foire agro-silvopastorale de la Nyanya. Une foire organisée par les acteurs du monde rural en vue de promouvoir les produits locaux de la région de l'Est. La commune de Piela abrite l'événement qui pose la réflexion sur les effets des changements climatiques face à la nécessité d'accroître la production agro-silvopastorale de la commune. Ce sont là les titres de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le ministre de l'Énergie a mis son séjour à Bobo Dioulasso à profit pour visiter la centrale électrique Sonabel Bobo 2. Alpha Omar Dissa est allé encourager les travailleurs de cette centrale qui s'arrachent les cheveux pour approvisionner la ville de Sia en énergie. Les travailleurs n'ont pas manqué de soulever les difficultés auxquelles ils sont confrontés. On fait le point avec Hassan Gourabou et Ahadi Sandamba. Sur le site des installations de la centrale électrique Bobo 2, Alpha Omar Dissa dit venir s'imprégner des conditions de travail. De la salle de commande à celle des machines, en passant par la tour de refroidissement et le poste de transformation haute tension, le ministre a pu échanger avec les travailleurs sur le fonctionnement de cette centrale. Vous avez constaté qu'il y a un des groupes tout à l'heure qui est tombé en panne qu'on est en train de réparer. Vous avez constaté également que nous avons une entreprise qui est sur place qui est en train de faire des révisions qui sont des révisions donc régulières. Donc il était important en tout cas pour nous de passer, échanger avec eux et profiter, encourager également les agents pour le travail qu'ils font au quotidien. Ici, 4 groupes sont en marche avec une capacité de production d'environ 80 MW. Cependant, compte tenu donc des variations, ce sont 59 MW qui sont produites. Une situation qui, au dire des techniciens, permet de satisfaire largement à la demande actuelle en énergie. Ce qui n'est pas aussi connu, c'est que le passage de 2015 à 2016, nous sommes passés à plus de 330 heures de rupture d'électricité, de coupure d'électricité, à 176, je dirais plus de 170 heures de coupure d'électricité. Nous avons réduit la durée des coupures d'électricité de 49,4%. Et ça, ce sont des chiffres qui sont là, qui sont disponibles. Des efforts qui sont certainement ressentis au niveau des consommateurs. Reste maintenant à ces derniers d'en faire bon usage, car l'énergie est certes disponible, mais rare, souligne donc le ministre Dissa. L'un des volets de la rencontre gouvernement secteur privé, c'est l'exposition des innovations technologiques. À la Maison de la Culture Anselme Titiamassano, une panoplie de machines technologiques made in Burkina s'offre aux visiteurs. Une exposition qui fait la part belle aux produits forestiers transformés. Le constat avec Lamine Karantao et Mireille Carole Tougouma. Ceci n'est pas du faso d'Anfani mais du plastique. Assainir l'environnement tout en faisant du profit économique, c'est le slogan de ce transformateur qui rend utile les déchets plastiques. Nous, on arrive par cette innovation à créer des panneaux de signalisation qui durent dans le temps, qui protègent en même temps l'environnement, qui créent l'emploi par la chaîne de travail qui se trouve autour pour trouver le produit fini. Sachets, déchets, tout ce qui est plastique. L'innovation technologique au Burkina est en plein essor, en témoignent les produits exposés à cette 15e rencontre gouvernement secteur privé. Une chambre froide solaire multifonction qui permet des économies d'énergie, un broyeur polyvalent pour aliments de bétail et de volailles. L'agroalimentaire n'est pas en reste. De l'huile de tournesol, des biscuits de maïs, du chocolat à base de balanite, du bissap conditionné. Bon, j'ai suivi la formation avec deux professeurs de Matroukou et ils m'ont formé pendant quelques mois, quelques semaines en agroalimentaire, transformation pour faire des sirops, des jus et également de la confiture. Et après, l'année passée, j'ai essayé un peu de faire des sirops de liane, cocktail mangue liane. Et on a eu à faire ça, j'ai fait ça. Les gens ont apprécié. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis lancée. Et pour une transformation rapide,
Cette promotrice pourrait avoir besoin de cette unité mobile de transformation agroalimentaire du lycée professionnel régional Gimbi Ouattara de Bobo Dioulasso. C'est dire donc que des chercheurs qui cherchent et qui trouvent sont légion au Burkina. Reste la valorisation des résultats de leurs recherches. Et puis, la commune de Piéla abrite depuis le début de cette semaine la première édition de la foire agro-silvopastorale, une activité dédiée aux produits locaux et qui est placée sous le thème face aux effets des changements climatiques, comment accroître la production agro-silvopastorale dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. Amidou Lankwande, Isaka Ouedraogo et Mahamadi Ouedraogo signent le reportage. Les acteurs au développement de la commune de Piéla tiennent leur foire agro-silvopastorale. Leur ambition, valoriser la promotion des produits agro-silvopastoraux et contribuer à l'amélioration de l'économie locale. Nous avons constaté beaucoup de ressources animales. Nous avons aussi constaté qu'au niveau de la production maraîchère, les gens sont engagés. Il faut créer donc un cadre qui puisse leur permettre d'écouler, mais qui puisse aussi permettre d'échanger avec l'ensemble des acteurs des autres contrées pour pouvoir accroître ce qu'ils ont comme potentialité. Pour le représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques, cette initiative est en phase avec la mise en œuvre du PNDS, le Programme national du développement économique et social. Cette foire est bien effectivement arrivée à point parce que de tout temps, le ministère cherche du moins à organiser de telles initiatives. Mais vous savez, bon, les moyens souvent ne le permettent pas et quand donc localement les gens prennent en main leur propre avenir, ça ne peut qu'effectivement nous soulager et nous les encourager. Des nuits culturelles et des conférences publiques relatives aux effets des changements climatiques et à l'augmentation des productions agro-silvopastorales dans la région de l'Est sont au centre de cette foire, première du genre dans la commune de Piéla. Le groupement Zen est une association de 15 personnes qui intervient dans le social. Depuis un certain temps, le groupement vient en aide aux personnes vulnérables de la commune de Tinakov. La commune a déjà bénéficié de fourrage et des ménages ont été dotés en chèvres. Le 3 mai dernier a marqué le lancement des activités du groupement. Suivez plutôt ce reportage de Faisal Sissé et Joseph Bambara. Le groupement Zen aux côtés des hommes et femmes de Tinakov. Cette organisation non gouvernementale intervient ici depuis 2014. Et c'est pour marquer officiellement sa présence dans cette commune que ce groupement a initié cette rencontre afin d'y présenter ses activités. Nous avons réalisé 5 forages et 8 réhabilitations de forages. Et nous avons récheptilisé 80 ménages, dont 50 à Tinakov ici. Ainsi, depuis 3 ans, ce groupement se tient aux côtés des populations et ce sont des populations reconnaissantes qui disent tout le bien qu'elles pensent des actions du groupement Zen. Mon sentiment est un sentiment de joie, c'est un sentiment de remerciement et de reconnaissance. Pour le reste de l'année, ce groupement entend mener entre autres activités des formations en transformation de savon au profit des femmes de Tinakov, assurer la récupération des sols pour le pâturage. Outre la commune de Tinakov, le groupement Zen intervient dans la ville de Gorom Gorom. Et puis à Niangologo, dans la Komoé, le balafon s'est fait découvrir dans tous ses états. C'était au cours de la 3e édition du festival Tcherma qui s'est déroulé du 5 au 6 mai passé. Des moments de retrouvailles pour musiciens et festivaliers venus de divers horizons. Widiaro Kiasanou et Karim Ilboudo nous fait le compte rendu. Ils sont venus de Niangologo, des villages environnants et même au-delà pour cette 3e édition du festival du balafon Tcherma. Cette année, l'accent est mis sur la place du balafon dans la célébration du mariage traditionnel Tcherma. Chez nous, les Tchiramba, le forgeron
qui est le seul castre d'ailleurs dans la société, c'est lui qui fait office de balanfoniste. De plus en plus, je vois que c'est en train de disparaître. Je me dis que c'est de mon devoir de revaloriser ça, puisque moi-même, je suis de la famille des dentistes du balafon. Les festivaliers ont aussi communié au rythme des balafons de funérailles, de réjouissance, d'initiation ou encore de labour. Ça a la capacité d'exprimer vraiment intimement des sentiments, des sensations. Maintenant, que ce soit au travail, au mariage, aux initiations, dans nos traditions, quand on commence le premier rythme qui est donné, on est vraiment venu par humanisme, par humanité, parce que ça permet la communion, le rassemblement. Le festival du balafon Tcherma, ce sont aussi des manifestations de rue et dans les concessions. Tous les groupes ethniques y participent car le balafon, c'est avant tout une tradition africaine. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Wendata Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h pour d'autres informations.